D'abord, merci à vous de me donner l'opportunité de me présenter et présenter les projets. Donc, je m'appelle Hat Mahbouli, je suis né, j'ai grandi en Tunisie. J'ai étudié en France pendant 5 ans. J'ai fait une école d'ingénieur en télécom. J'ai fait ma spécialité en Corée du Sud en Telecom Investment and Strategies. Et après, je suis rentré à Paris. J'ai travaillé aux alentours de 3 ans avec Accenture en tant que consultant en service public. Après, je suis allé aux États-Unis. J'ai commencé un MBA il y a une année. En fait, quand j'étais en France, j'ai participé à pas mal d'initiatives en développement international, au Népal, au Cambodge et en Tunisie aussi. En fait, je trouvais que le modèle de supporter ou soutenir des ONG, des associations, c'était bien, mais c'était pas très efficace. Qu'il fallait plutôt passer par soutenir les petits entrepreneurs, ceux qui essayent de résoudre les problèmes sociaux locaux. Et ça, c'était le premier constat. Donc je me suis intéressé à ce domaine-là, c'est ce qui m'a poussé à faire un MBA aux États-Unis en fait. Et le deuxième constat, c'est qu'aux États-Unis, j'ai découvert tout un mouvement de social entrepreneurship, de social impact investing, des gens qui s'intéressaient vraiment à cette problématique de soutenir l'entrepreneuriat social, d'en fait ramener des fonds vers ce type d'initiative pour soutenir les entrepreneurs aux États-Unis, en Europe, voilà, en Inde, en Afrique, en Amérique centrale, qui essaient de traiter les problèmes sociaux, qui essaient de réaliser un développement sur le plan local et national. Et donc, en découvrant ce mouvement-là d'investissement social, de social impact investing, je me suis dit pourquoi ne pas en faire bénéficier la Tunisie. Parce qu'en fait, c'est généralement des fonds moins chers. C'est des investisseurs qui cherchent non seulement à faire des profits financiers, mais des profits sociaux. Et donc, ils sont prêts à négocier le retour sur investissement. Ils sont prêts à avoir des retours inférieurs à ceux du marché, tant que ça réalise des objectifs en termes de retour social et environnemental. Enfin, juste une petite parenthèse, c'est assez différent de la finance responsable ou éthique, parce que la finance responsable et éthique, c'est financer des entreprises responsables, mais qui peuvent avoir des buts non sociaux, voilà, non environnementaux. C'est-à-dire, je vais investir dans une usine de chaussures, voilà, de poupées, qui est responsable, qui respecte les employés, qui respecte l'environnement, mais qui n'a pas d'objectif social déclaré et actif. Donc c'est un type de finance nouveau, en pleine croissance. Il va peut-être atteindre la maturité dans 5-10 ans et qui s'intéresse à financer activement des entrepreneurs qui génèrent du profit et qui s'occupent exclusivement de problèmes sociaux et environnementaux. On pourra citer des exemples plus tard. Et du coup, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de développer ce type de projet, voilà, de sources de financement en Tunisie, parce que c'est développé en Inde, c'est développé en Amérique centrale, en Afrique de l'Est, et pourquoi pas la Tunisie, voilà. Et du coup, le projet, c'est en fait, d'étudier la faisabilité d'un incubateur social qui va essayer d'identifier ce type de profil en Tunisie, ou alors pousser vers ce sens-là. C'est-à-dire si on a un entrepreneur qui a plusieurs intérêts, dont un intérêt social, environnemental, peut-être le coacher, le pousser pour traiter ça en priorité. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est de pouvoir lever des fonds sociaux qui sont moins chers, qui ont d'autres exigences que les fonds qu'on trouve dans les marchés financiers classiques. La définition d'entrepreneur social, elle est assez vaste. Il y a deux types d'entrepreneurs sociaux. Il y en a qui ne génèrent pas de profit, donc qui ont un modèle peut-être durable, mais qui comptent beaucoup sur les dons, sur les grants et un petit peu sur les investissements, mais qui font ça pas à but profitable. Donc c'est des non-profit. Il y a des entrepreneurs sociaux for profit. Moi je m'intéresse à ce type d'entrepreneur parce que je pense que une fois qu'on a un modèle durable et réussi, il vaut mieux le faire for profit pour pouvoir attirer des fonds et pouvoir
scale up, donc toucher beaucoup plus de communautés et s'élargir en termes de cibles, de pays, etc. Donc moi je m'intéresse à ce type d'entrepreneurs. Donc dans cette catégorie-là d'entrepreneurs sociaux qui non seulement arrivent à identifier un problème social, trouver la solution et implémenter un modèle durable qui génère des revenus et des profits, il y en a plusieurs. Il y a d'abord tout le domaine de la microfinance qui est une sorte d'entreprise sociale puisqu'elle a un but social avéré, c'est-à-dire de donner l'accès aux pauvres à des produits financiers et des produits bancaires auxquels ils n'avaient pas du tout accès. Après, bon, il y a des gens qui contestent l'effet social, est-ce qu'il est minime, est-ce qu'il est vraiment important, mais le but social est là, la microfinance. Et elle génère des profits énormes, ça peut monter jusqu'à 20%, 30% de retour sur investissement. Donc ça, c'est le premier exemple. Il y en a des dizaines de microfinances. D'autres exemples, je ne me rappelle pas des noms exacts des sociétés, mais il y a une entreprise en Afrique de l'Est, elle a constaté l'état déplorable des bidonvilles, les déchets, etc. Donc elle paye des gens des bidonvilles pour collecter les déchets et à partir de ces déchets-là, elle les transforme en sacs très, très à la mode qui sont exportés en Europe et avec ça, elle arrive à employer 60 personnes. Donc elle arrive non seulement à résoudre en quelque sorte un problème de déchets et de la pauvreté, en tout cas elle résout une partie et elle fait des revenus, elle exporte, elle emploie des gens. Un deuxième exemple en Inde, c'est un entrepreneur qui a conçu un produit pour filtrer l'eau et donc il franchise ça à des micro-entrepreneurs dans les villages. Le micro-entrepreneur, il utilise ce produit-là pour filtrer l'eau et vendre l'eau aux gens du village. Donc il arrive à résoudre le problème de l'accès à l'eau potable. Il a créé cette petite machine qu'il vend, qu'il vend à des micro-entrepreneurs. Et donc voilà, il y a beaucoup d'innovation en fait. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de compter sur les ONG ou les gouvernements en disant voilà, il y a un problème d'eau potable, voilà, un problème de pauvreté, un problème de déchets, etc. Il faut faire quelque chose. Donc il faut innover, trouver des modèles, des nouveaux modèles pour générer non seulement un revenu, mais résoudre ce type de problème. Et donc c'est intéressant de voir ce que ça peut donner en Tunisie.